passage qui se trouve dans Osée, au chapitre 2, au verset 16. Juste avant, on va prier. Seigneur, merci pour cette matinée, pour cette belle journée. Merci pour le rassemblement, pour ta présence. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, qu'elle nous conseille, qu'elle nous dirige, qu'elle puisse nous transformer. Seigneur, rends-nous malléables dans tes mains, Seigneur. En ton nom, nous prions. Je voudrais lire le verset 16 du livre de Osée, chapitre 2. Il est dit, « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. » Juste, je prends quelques instants pour parler un peu du contexte, parce qu'il faut, pour bien comprendre où on arrive dans ce passage, il faudrait lire le chapitre entier qui est avant et le début du chapitre 2. Mais Osée est un signe pour le peuple d'Israël, il est comme une image. Israël est, on va dire, par Dieu est nommé comme une femme infidèle, et Dieu va demander à Osée de prendre une femme infidèle, une prostituée, avec qui il aura 3 enfants. Et là aussi, c'est des images, puisque les enfants vont s'appeler dispersés pour le premier, un autre va s'appeler Pas mon peuple, et un autre va s'appeler Pas de pitié pour celui-là, vous voyez. Mais Osée s'est marié avec une dame qui s'appelle Gomer, donc une prostituée qui a des amants. Et ce qui est intéressant quand on lit ce passage, c'est que Osée, malgré l'infidélité de cette femme, continuera de l'aimer jusqu'au bout. Vous voyez, c'est déjà parlant parce que le peuple d'Israël est infidèle, et Dieu, même s'il discipline parfois Israël, il va l'aimer jusqu'au bout. Et on verra que ces enfants, à un moment donné, ne s'appelleront plus Pas mon peuple, au contraire, ils vont s'appeler, il suffit d'enlever une particule au début du mot. Je vais vite parce que dans toutes les Bibles, vous trouverez ça dans les commentaires. Ça va devenir C'est mon peuple. Et celui qui s'appelait Pas de pitié pour celui-là va devenir Miséricorde, parce que Dieu va vouloir toujours, vous voyez. J'ai entendu tout à l'heure ce que, je crois que c'est Sophie qui disait au travers du message de Pasteur Texier, j'étais là hier matin. Dieu ne se lasse pas de sauver. Il ne se lasse pas de sauver maintenant, et c'est incroyable, c'est vrai, même pendant la tribulation, il ne se lassera pas, mais il a employé ce terme de ne se lasse pas. Vous voyez, c'est encore beaucoup plus fort parce qu'il ne se lasse pas. On ne peut pas empêcher Dieu de vouloir sauver les gens. Et, pardonnez-moi, je pensais à une autre chose qu'on ne peut pas empêcher Dieu, Jésus, c'est de nous aimer. Quand le diable a laissé Jésus, on voit ça au désert, quand il est venu le tenter, on voit ça en Luc 4, il est dit que le diable allait chercher un moment beaucoup plus favorable pour essayer que Jésus n'aille pas au bout, pour l'empêcher finalement d'aimer, de ne pas aller à la croix, à l'œuvre accomplie. C'était ça, la ruse du diable pour Jésus, de tout faire. Et il y a eu cette nuit, vous voyez, c'était comme une vallée, la vallée d'Accord. Vous savez, la vallée d'Accord, je n'ai pas donné aussi le contexte historique, mais si vous voulez, vous pouvez noter, c'est en Josué chapitre 7. Dans cette vallée, il y a eu un jugement qui est tombé sur des gens parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce que Dieu avait voulu, c'est-à-dire dévouer par interdit, et ils ont perdu une défaite. Ils ont été dans la défaite. Alors qu'ils venaient de passer le Jourdain, qu'ils étaient sur les terres de Canaan. Pour nous, c'est une image aussi de notre vie chrétienne. Et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Il y a un jugement qui est tombé à cause du péché. Donc Jésus se retrouve cette nuit-là dans la vallée d'Accord, en quelque sorte. La vallée du jugement. Vous savez, Accord, ça veut dire trouble. Ça veut dire affliction. Ça veut dire chagrin quand on regarde tous les mots à la suite. Vous imaginez cette nuit que Jésus a passée. Je l'ai lu un peu dans les 3 évangiles qui parlent de ça. On n'a pas conscience de ce que Jésus a vécu cette nuit-là. Pas conscience. Le diable en personne, avec des légions certainement de démons, est venu pour faire qu'il va échouer dans cette mission, qui était de toute éternité. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais Dieu qui sait tout, qui est omniscient, il savait très bien qu'il réussirait. N'oubliez pas que Jésus est venu en tant qu'homme Dieu, en tant que Dieu homme. Et il a laissé ses attributs humains. À ce moment-là, je dirais, comprenez ce que je veux dire, parce qu'il est resté Dieu jusqu'au bout. Mais il était peut-être plus homme, il était peut-être plus comme moi, finalement, dans cette nuit-là. Il est dit que
Tellement c'était dur, des grumeaux de sang coulaient de son front. Dans un autre passage, il est dit qu'une grande frayeur s'est emparée de lui, qu'il était en agonie, à tel point qu'un ange a dû venir le réconforter. Puis à un moment donné, vous connaissez cette phrase, lorsqu'il demande à son père d'éloigner cette coupe si c'est possible. Son père parle dans le secret et Jésus dira non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, on n'a pas pu empêcher Jésus-Christ de nous aimer. Sinon, il n'allait pas à la croix. Il avait le choix. N'oubliez pas ça. Jésus avait le choix d'aller ou de ne pas aller. Il a décidé seul d'aller pour nous. Vous savez, ce matin, je repensais à ça hier soir. Le message même que j'ai entendu de Pasteur Texier m'a amené aussi à ça. Vous savez, il est dit, il en a parlé, donc je vais juste reprendre des choses un peu qu'il a dites, mais en Apocalypse chapitre 5, personne ne fut digne d'ouvrir le rouleau, ni dans le ciel, ni sur la terre. Ça m'a touché parce qu'il en a parlé, bien sûr, il a mis toute une emphase avec des grandes explications. Puis il a dit cette phrase aussi, c'est que nous connaissons, nous, celui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Voilà, Jésus qui était dans la vallée de l'affliction, qui était dans la vallée du trouble pour nous, et voilà, pour passer, et puis nous aimer, que rien ne puisse être pour nous, rien ne puisse nous éloigner de l'amour de Dieu. On a chanté ce beau chant tout à l'heure. L'amour de Dieu de loin surpasse tout. Alors, pour revenir à ce passage, il est dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Je vais lui donner cette vallée d'accord, cette vallée de jugement, cette vallée de trouble, comme une porte d'espérance. Qui ne vit pas des troubles? Qui n'en a pas vécu en 2023? Qui n'a pas traversé par moments cette vallée de troubles? Vous connaissez ce chant, c'était un gospel qui disait « Nobody knows the trouble I've seen » 2 fois. Et Nougaro l'a repris, ce chanteur français, mais Jésus, but Jesus, Jésus sait. Chacun d'entre nous, vous savez, en 2024, on va peut-être être dans la vallée par moments. On va peut-être se retrouver dans des troubles, dans du chagrin, dans des incompréhensions, dans des échecs, dans des manques, des choses qu'on aurait aimé faire et qu'on n'a pas réussi à faire. Ça va arriver. Il y a ce passage en Ecclésiaste, je crois que c'est au chapitre 7, qui dit « Ne dites pas que le commencement vaut mieux que la fin. » Regardez où je veux en venir, c'est que très souvent, on a l'impression que Dieu permet ces choses, mais c'est un peu pour nous punir. Qu'il n'est pas là, qu'il va nous laisser tout seuls, vous voyez, qu'on va être, oui, dans un désert, mais dans un... Imaginez si ce verset était écrit dans une autre version, une version un peu plus, humaine peut-être, inspirée pas par le Saint-Esprit. Imaginez si ce verset s'était écrit « C'est pourquoi voici ». Je vais l'envoyer, je ne vais pas l'attirer, je ne vais pas le conduire, je l'enverrai au désert. Et là-bas, dans le désert, il n'y aura rien. Il fera 50 degrés, la personne, elle va griller, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura même pas un insecte à manger. Il n'y aura rien. Et pendant tout ce temps où il sera désert, je vais me taire. Je ne lui dirai rien, il va rester là. Il va sortir de cette période en se disant, mais finalement, il n'y a rien. Vous savez, comme un chanteur disait, il n'y a plus rien. Ce n'est pas ça qui est écrit. Et je me réjouis ce matin parce qu'il est écrit que Jésus veut m'attirer cette année, en 2024 peut-être, au désert. Mais pas pour me punir, pas pour me blesser, pas pour me laisser sur le carreau avec rien du tout. Il dit, je le conduirai. Je parle de moi, la pluie d'Israël. Cette image maintenant, elle est pour nous. Je vous conduirai. Chacun d'entre nous, on peut le penser comme ça. Donc, ce n'est pas Dieu qui dit, je l'enverrai comme ça tout seul. C'est Jésus qui dit, je le conduirai. Vous voyez déjà un peu la différence? Ce matin, c'est drôle parce que je n'avais pas vu à tel point hier soir, quand je lisais ce passage, que c'est extraordinaire parce que c'est Jésus qui prend ma main, qui dit, tu vois, on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu dans la bouche de Pasteur Johan encore une possibilité d'être transformé cette année par la parole de Dieu. Dieu dit, j'ai envie de parler au cœur de cet homme ou de cette femme. C'est difficile dans le contexte où on est, dans le contexte où on vit, on reçoit tellement de choses. On aimerait changer, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas forcément les bonnes informations. On veut régler des problèmes, mais avec notre façon de régler les problèmes. Puis il y a Jésus qui dit, non, mais pour que tu puisses comprendre, il faut qu'on prenne un temps à part.
C'est vrai que dans le désert, effectivement, pour ceux qui y sont allés, il n'y a pas grand-chose à manger, il n'y a pas d'eau, il y a le silence. Mais on a la main dans la main de Jésus. Et quand ma main est dans la sienne, lui, il ne me lâche pas, voyez. Ça veut dire que je peux aller au désert avec lui. Ce n'est pas pour être puni. Ce n'est pas pour qu'ils me disent « T'as vu, t'as encore loupé, t'as encore eu des échecs, tu t'es encore fracassé une fois de plus. » Non, je voudrais parler à ton cœur. J'aimerais que tu puisses être transformé. Dans la Bible, vous voyez, il y a 2 mots qui reviennent souvent. Ce sont les mêmes en hébreu ou en grec. C'est le mot « connaître ». Et ces 2 mots, ça veut dire « connaître ». Et quand on lit, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est connaître, mais apprendre à connaître. Vous voyez, je peux dire « Ouais, Jésus, je le connais. Je me suis converti. Un jour, j'ai rencontré Jésus, je le connais. » C'est un petit peu comme si je disais « Mon but, c'est d'atteindre la Lune. » Et quand j'aurai atteint la Lune, j'aurai tout compris au cosmos. Mais derrière la Lune, il y a des choses. Il y a l'univers tout entier. Apprendre à connaître Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité, vous apprendrez à connaître la vérité. Ça ne s'apprend pas en une seule fois, ce n'est pas en 1 heure, ce n'est pas en 5 minutes. Parce qu'on m'a parlé de la vérité, j'ai tout compris. La vérité, c'est Christ. Elle nous donne le moyen, Pasteur Johan, dimanche dernier, disait, elle nous rend libres, mais elle nous rend le moyen d'être insaisissables. J'ai beaucoup aimé cette expression. Être insaisissable dans des tas de situations où le diable veut marquer le doigt, où des gens même viennent pour vous dire « Voyez, c'est pas bien encore ce que tu as dit. Tu as été encore en échec, et tu comprends pas, et tout est compliqué. » J'en ai marre parfois, vous savez, d'entendre ça. Et jusqu'au bout de ma vie, ça va être comme ça. Un petit peu, ça va être comme ça, parce que le diable est sans relâche. Il attendra toujours, même quand je vais bien aller dans ma vie, que je sors d'un culte où je suis béni, où la parole de Dieu m'a transformé. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais chercher un moment plus favorable pour essayer de nouveau de le briser. Mais on peut être insaisissable. Vous apprendrez à connaître Christ. Voyez, qu'est-ce que veut faire Jésus dans cette vallée d'Achor? C'était la vallée du jugement. C'est de nous conduire Mais il est avec nous, hein. Il ne dit pas « vous allez y aller tout seul et je vous rejoindrai ». C'est on prend le chemin ensemble, main dans la main, et on va au désert. Et là, dans le silence, c'est Dieu qui a envie de toucher notre cœur. Vous savez, je crois qu'on a besoin parfois de ces moments un peu de silence, parce qu'on est dans une vie qui va très très vite, où il y a tellement d'informations, tellement de choses, et on n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est... Non, il y a besoin juste un peu de retrait. Le désert, ne voyez pas ça comme une punition. Ne dites jamais, comme dans l'Ecclésiaste, si je suis là-bas, c'est pour être puni. Ouais, le commencement, le début de ma vie, c'était fantastique quand j'avais 20 ans. Si je pouvais retourner à mes 20 ans, c'était bon temps. Vous connaissez cette expression? C'était le bon temps. C'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. Parce que la fin, quelque part, normalement, elle vaut mieux que le début. Puisque j'ai commencé sans Dieu et je vais finir avec Dieu. Son amour que je connaissais un tout petit peu quand j'ai été sauvé. Et à cause de tous les échecs, à cause de tous les déboires, vous savez quoi? Comme Israël, une prostituée. Tout le bonheur que Dieu me donnait, parfois, paf, on le donne à des dieux, à des idoles, à Baal, à ce que vous voulez. Et Dieu dit, non, tu vois, tu as cru que tu ne méritais pas ma miséricorde, que tu t'appelais pas de pitié pour toi, eh bien, tu es digne de ma miséricorde. À cause de Gethsémané, à cause de cette nuit, moi, j'ai traversé la vallée d'Achor. J'ai pris le jugement sur moi. Vous savez ce que dit David après on va dire peut-être le plus grand péché qu'il ait commis? Après avoir envoyé un de ses meilleurs généraux, Uri le Héthien, se faire tuer pour être avec son épouse, avec Bathsheba. Et puis, on pourrait dire beaucoup de choses sur cette histoire, mais qu'est-ce que dit David? Vous savez, il reste une nuit, David, il est dit devant ses serviteurs, couché par terre. Il ne sait même pas s'il va se relever. Il ne sait pas si Dieu va lui faire la grâce. Et puis, on comprend tout en lisant le psaume 51. Lave-moi. On l'a chanté tout à l'heure, j'adore ce chant, plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige. Il suffit pour moi. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Lave-moi avec l'hysope et le sang, puisque l'hysope servait à ça, et je serai pur, je serai pur. Peut-être que cette porte nous permet juste de trouver ça. Vous savez, en Apocalypse, chapitre 3, dans la voiture ce matin, Catherine me lisait ce passage, j'avais envie de l'entendre.
Vous connaissez ça? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai et qu'il m'ouvre la porte, c'est nous qui devons l'ouvrir. J'entrerai et je souperai avec lui. Vous voyez, une porte d'espérance. Une porte. Jésus dit, je suis la porte. J'ai beau réfléchir et me dire, c'est quoi cette porte d'espérance? Je crois que c'est Jésus-Christ, tout simplement. Je te conduirai au désert. Je parlerai à ton cœur. Tu vas voir que la fin est plus belle que le début. Parce que mon amour, il n'a pas de limite. Tu vas le connaître davantage, tu vas le toucher davantage. Et derrière la porte, c'est l'espérance. C'est Jésus-Christ. Souper avec Christ, voilà ce qui nous est proposé, peut-être une fois de plus. Le connaître, apprendre à le connaître. Entendre parler de la vérité, apprendre à connaître la vérité pour être transformé. Et la transformation ne se fait pas en un claquement de doigts. Elle ne se fait pas en 5 minutes. Dimanche dernier, au temps de questions-réponses, je partageais sur ce verset mes frères, ma mère plutôt et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et je disais que, dans un commentaire, Pasteur Steven disait « ceux qui écoutent ma parole et qui se laissent transformer par elle ». Vous voyez, c'est beaucoup plus juste que qui la mettent en pratique. Sinon, ce verset, il est dur. Il serait même dur vis-à-vis de sa mère et de ses frères qui peut-être sont passés par moments, en tout cas, je pense les frères de Jésus, peut-être à côté de ce qu'ils pouvaient dire, la familiarité. Il n'était pas le mieux vu dans sa famille. Il n'était pas le mieux vu dans son village. C'était le fils du charpentier. Et qu'est-ce qu'il nous parle? Lui, il se mêle maintenant de parler de toutes les prophéties, de tous les prophètes. Vous voyez ce que c'est aussi la familiarité? Ça peut être ça. Mais ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui se laissent transformer par elle, c'est un processus. Vous entendez le mot transformation? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je pense qu'il faudrait prendre le dictionnaire, le Larousse, il y aurait une belle définition. Mais transformer, ça prend du temps. On n'est pas transformé en quelques minutes. Et il y aura encore cette année, je vous assure, ou si vous ne pensez pas comme ça, vous serez surpris, mais il y aura des déserts. Mais ce n'est pas pour nous punir. Ce n'est pas pour nous laisser sans nourriture, ce n'est pas pour nous laisser sans eau. C'est juste pour qu'on soit apte à entendre, à discerner. Et vous voyez, lorsqu'on entend le battement de cœur de Jésus, lorsqu'on entend sa parole, alors on est apte à prendre peut-être des bonnes décisions, peut-être à changer le cours des choses, à changer notre direction des choses, tout simplement. Entendre Jésus. Moi, j'ai la conviction cette année, c'est pour moi, mais je pense que vous pourriez tous vous faire... ce que je vais vous dire, c'est que Dieu veut continuer de nous parler. Et Dieu veut continuer de me prendre, de vous prendre par la main, de vous conduire pour parler à votre cœur. Vous savez, le cœur parle de la pensée. Donc, toucher mon intelligence, mon intellect, toucher mes sentiments, toucher mes émotions, pour que je puisse le voir. Et si je suis rempli de son amour, si je touche un peu plus, on va dire, son amour, alors je sais que dans ce monde, dans l'entourage, dans les gens que je vais rencontrer, il peut se passer quelque chose. Vous savez, des fois, on se dit, tiens, pourquoi je suis au milieu de personnes et ce n'est pas le moment de parler? Mais vous ne voyez pas les choses comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont en train d'exposer une situation. Finalement, vous êtes un peu en retrait de ça parce que vous le savez au fond de vous-même, vous ne pouvez pas partager ce qui est en train de se dire parce que vous avez d'autres solutions. Vous avez une autre vision des choses. Ça, vous voyez, c'est ça la transformation. Et parfois, vous le voyez, c'est quand vous vous retrouvez, je dirais, en plein, j'aime pas trop le mot « le monde » parce que je fais partie du monde, mais quand vous êtes au milieu de gens qui se battent, qui luttent, qui n'ont pas la croyance, qui ne connaissent pas le Christ. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un raisonnement. Ils sont obligés d'entendre des choses. Ils ont de l'intelligence. Ils sont obligés d'analyser avec ce qu'ils ont. Nous, la petite différence, c'est qu'on peut analyser avec l'esprit, avec le cœur de Dieu, avec la pensée de Dieu. Et là, on se rend compte que
ce que j'ai entendu cette année, les nombreux messages que j'ai entendus sur le livre des Proverbes tout au long de l'année comme vous, je sais que, je ne pourrais pas tout vous redire, hein, loin de là, mais je me suis amusé il y a quelques jours à remettre, vous savez, j'ai toujours des feuilles, je griffonne sur des papiers, et là j'ai essayé de remettre un peu au propre. Il y avait des belles choses qui m'ont, je me rends compte, transformé. Je ne veux plus être l'homme violent comme on a entendu dimanche dernier. Et l'homme violent ne voyait pas le bagarreur. Ce qui nous a été dit, c'était quoi? L'homme violent. L'homme violent, celui qui ne voit pas, qui met à nu les choses et qui laisse les gens dans leur échec. Vous voyez, ce n'est pas une question de... Par contre, l'homme droit, Dieu est l'ami des hommes droits. Eh bien, je ne suis pas un homme droit, mais je suis dans un processus de transformation, comme vous. Et on peut continuer. Et ça sera, comme je le dis souvent, jusqu'à mon décès, ça peut être comme ça. Si j'arrête, c'est moi qui arrête. Et Dieu n'arrêtera jamais avec moi. Il ne peut pas empêcher son amour. Dieu n'arrêtera pas. Il sera même prêt, si j'arrête encore pendant un temps, de m'attendre à un autre moment. Tu as été infidèle, mais je demeure fidèle. Il y a pas d'autre. On ne peut pas empêcher Dieu de nous aimer. Pourquoi? Parce que la rédemption est trop grande. Il a payé un prix trop extraordinaire. Le sang a coulé, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Voilà, j'ouvre la porte d'espérance parce que j'ai fauté, parce que j'ai chuté, parce que j'ai commis le mal. Il y a une porte, ouvre-la. Seigneur, je reviens à toi. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est aussi simple que ça, et c'est le fait de mettre en action cela qui fait que vous verrez. On parle trop souvent de sainteté, trop souvent. Et bien sûr, c'est un sujet, la sanctification. Mais comment devenir saint? Comment aller dans la sainteté? C'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et au plus j'en prends conscience de ce qu'il a fait pour moi, au moins j'ai envie d'être dans le mal. Vous ne croyez pas? C'est ce processus-là qui m'amène à vouloir être saint, comme il est saint. Oui, croyez-moi, dans ma vie, il y a du chemin. Le chemin est très très long. Mais en tout cas, connaître la vérité, c'est ce qui va m'amener sur un chemin de sainteté, chemin de transformation par la parole de Dieu. Voilà, Jésus veut nous parler cette année. Il va peut-être nous conduire au désert, dans le silence, et on va entendre sa voix. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, pour ce message, qu'on puisse retenir ce qui vient de toi. Amen.